mirobolante avec beaucoup de garçons qui étaient de la partie. D'abord, on voit Monsieur Kylian Mbappé. À part Kylian Mbappé, on peut vous parler aussi de Lamine Yamal, la star barcelonaise. On peut aussi citer Désiré Doué, la star française qui évolue au Paris Saint-Germain. On peut parler de Vitinha, le technicien, le médiateur compétent de Paris Saint-Germain. On peut parler aussi de Ousmane Dembélé, le technicien français qui évolue au Paris Saint-Germain. Sans oublier Rafinha, le technicien brésilien du FC Barcelone. Et terminons avec Vinicius Junior. Alors, est-ce que Kylian Mbappé d'abord a fait une saison particulière avec une beauté qui était gravissime? Selon vous, est-ce que Kylian Mbappé lui aussi mérite d'être sur le podium de Ballon d'Or 2025? Selon vous? Alors d'accord, je n'hésiterai pas, messieurs Deus Gracias, de donner mon point de vue sur le jeune de Bondy, Kylian Mbappé, qui est venu au Real, certes, dans une méforme totale, parce que c'était une équipe qui connaissait déjà des difficultés défensives incroyables. Néanmoins, le garçon ne s'est pas laissé emporter par la méforme du club. Il a pu sortir du lot. Il a donné le meilleur de lui. Et je peux dire qu'il a vraiment cette casquette, cette carrure de paraître parmi les meilleurs. Il faut le dire, il a été meilleur buteur de la Liga espagnole. Non mais bien sûr. De sa première saison, là on peut confirmer. La première saison, il est meilleur buteur. Et attention, c'est pas dans n'importe quelle période. C'est dans une période où le Real traverse justement les vents et marées. La période où le Real navigue dans l'enfer. Il y a une défense en carton, il faut le dire. Mais Mbappé, quand même, il essaie un peu de sortir de l'eau et ça, c'est exceptionnel. Moins que ça, il faut aussi voir le côté leadership de Kylian Mbappé. Alors, selon vous, est-ce que Kylian Mbappé était parmi les leaders du Real de Madrid? Ils peuvent apporter quelque chose dans les vestiaires, conseiller, même moraliser et pousser ses coéquipiers la fois passée. Est-ce que c'était évident? Ah bien sûr, il faut le dire, Mbappé, ça a été un garçon exceptionnel et on le voyait tout le temps sur terrain en train de motiver les autres, en train de pouvoir leur montrer que c'est possible toujours d'y arriver. Et attention, il a toujours eu cette parole facile. Quand il faut s'exprimer, Mbappé le fait. Quand il faut motiver, il le fait sans contrainte. Alors c'est un garçon exceptionnel en tout cas. Exceptionnel. Alors selon vous, Kylian lui aussi, il mérite d'être parmi sur des chaises. Si on peut avoir 4 ou 3 chaises, Kylian Mbappé lui aussi peut être visible. Mais oui, pourquoi pas. Alors, à part Kylian Mbappé, l'e-sport, on peut proposer un autre garçon. Vitinha, le technicien portugais. Lui, c'est un médiateur. Et vous voulez dans Paris Saint-Germain. Alors, comment vous pouvez critiquer la performance individuelle de Vitinha par rapport à ce que nous avions observé la fois passée? Vitinha, c'est un joueur exceptionnel. Exceptionnel dans la précision de ses passes. Dans les jeux, les accélérations. Vitinha, il s'est emporté l'aura, le goût du jeu dans les milieux de terrain. Il sait nourrir l'attaque. Vitinha n'a pas été seulement exceptionnel avec le Paris Saint-Germain. Vitinha a été exceptionnel dans la Ligue des Nations avec le Portugal. Il a offert une saison exceptionnelle. Il faut rebondir sur la finale de la Ligue des Nations pour comprendre à quel niveau ce joueur mérite sa place sur le top 3, le top 4, je peux dire, du Ballon d'Or. En tout cas, il a fait une saison magnifique. Alors, lui aussi, il mérite. Mais quand je parle Vitinha, je ne peux pas oublier un garçon qu'on préfère appeler Nuno Mendes, le défenseur de Paris Saint-Germain. Lui a remporté l'UEFA Champions League. Nuno Mendes a remporté aussi la Ligue 1 française. Justement. Nuno Mendes a remporté l'UEFA Nations League au Portugal avec Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas quelle est la critique que vous pouvez laisser à monsieur Nuno Mendes. Est-ce que lui aussi, il ne peut pas remporter le Ballon d'Or, même si c'est un défenseur? Dire que Nuno Mendes va remporter le Ballon d'Or, je crois que c'est trop prétentieux. Prétentieux dans le cadre de prendre les choses avec les évidences. Revenons-en à l'évidence et comprenons que Nuno Mendes, il a offert une saison exceptionnelle. Mais cela ne lui donne pas justement la carrure d'apparaître là parce qu'il y a d'autres garçons qui ont plus brillé que lui. C'est pas qu'il est défenseur qui mérite pas le Ballon d'Or. Les défenseurs, ils peuvent l'emporter parce qu'il est des fois, ils offrent. Souvenez-vous des Virgil van Dijk. Je me rappelle à cette époque. Une saison où il a figuré justement parmi le top 3. Parce qu'il avait. Malheureusement, il n'a pas pu remporter les Ballons d'Or. Mais justement parce que les concurrents n'étaient pas moindres. Alors, si on peut toucher quelques garçons, nous sommes en train de voir d'abord Lamine Yamal.
Lamine La fois passée, avec le numéro 19 sur son dos. Vraiment, c'était exceptionnel. Lamine Yamal, c'est un joueur qui a incarné un football de maestria à l'âge de 17 ans. Même si le Barça n'a pas pu trouver la chance d'arriver à la finale de l'UEFA Champions League, parce que l'équipe a été éliminée par les Italiens de l'Inter de Milan. Mais Lamine Yamal était le psychomoteur de cette soirée-là, on se rappellera. Mais à part ça, Lamine Yamal, d'abord, il était élu le meilleur joueur de la Liga espagnole. Là, on peut se rappeler de cette star barcelonaise. Mais aussi, Lamine Yamal était l'équerre du FC Barcelone, parce que dans de grandes confrontations, Lamine Yamal était là pour sauver le FC Barcelone. Alors, mais malheureusement, la chance qui manque au côté club, c'est les Italiens qui éliminent le FC Barcelone. Mais rappelez-vous, Lamine Yamal, c'est les garçons qui avaient remporté Héros 2024 avec la Roja espagnole, son équipe nationale. Alors, selon vous, est-ce que ces garçons peuvent aussi arriver à être à la première place, la première position sur les côtés de Ballon d'Or, parce que la cérémonie va se passer à bientôt dans les mois de septembre, selon vous? Très bien, monsieur Deus Gracias. Je crois qu'il y a une évidence qu'il faut qu'on comprenne. C'est impossible, pendant cette saison 2024-2025, d'aimer le football et haïr Lamine Yamal. Vous pouvez répéter cette phrase? C'est impossible. Impossible. D'aimer le football, d'aimer et de chérir le football, et haïr Lamine Yamal. Et haïr. C'est-à-dire, c'est un garçon qui nous a transcendés dans un monde indescriptiblement grand, parlant du football. Il faut le dire, à 17 ans, il a battu le record du plus petit, tu vois, le plus jeune, ayant atteint son match au FC Barcelone. Je suis d'accord avec vous. Son match officiel. Lamine Yamal n'a pas seulement atteint ce record. Lamine a gagné la Roja, avec la Roja espagnole, l'Euro 2024. 2024, Il n'y a pas que ça. Il a remporté la Liga espagnole avec le Barça. Et la Coupe du Roi espagnole. La Coupe du Roi face au Real de Madrid. Et la Supercoupe. La Supercoupe d'Espagne. Alors ce garçon, il est exceptionnel. À cet âge, vraiment, il faut avoir du mental. Alors, monsieur Chagrin, il faut faire attention. Lamine, je ne refuse pas. Mais on ne peut pas oublier Ousmane Dembélé quand même. Ousmane Dembélé, nous sommes entrés de voir l'équipe parisienne en Paris Saint-Germain, parce que certaines personnes, soi-disant fans de cette équipe, ont même baptisé Paris Saint-Germain comme une formation maudite. Parce que Ronaldinho Gaúcho a passé au Paris Saint-Germain en 2002, mais l'équipe parisienne n'a pas pu remporter l'UEFA Champions League. On se rappellera à cette époque que même Cavani était le psychomoteur de Paris Saint-Germain. Mais Cavani n'a pas pu remporter l'UEFA Champions League avec Paris Saint-Germain. Mais aussi on peut penser à cette époque que Ibrahimovic, le technicien, était là, mais il n'a pas pu trouver cette compétence de donner l'UEFA Champions League au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé était là, mais malheureusement le garçon n'a pas pu trouver cette compétence de donner ce titre, l'UEFA Champions League au Paris Saint-Germain. Lionel Messi, El Dios La Puglia, une fois quitté au Barça, il arrive au Paris Saint-Germain en 2021, mais lui aussi, qu'on préfère baptiser le demi-dieu du football, n'a pas pu trouver cette compétence de donner l'UEFA Champions League au Paris Saint-Germain. Et on se rappellera à une époque, peut-être on a pensé, on peut recruter Cristiano Ronaldo pour venir donner l'UEFA Champions League à cette équipe, mais malheureusement les transferts avaient bâclé. C'était pas possible. Mais Ousmane Dembélé, avec cette génération qui restait coriace dans le football de masterclass, au niveau d'Europe, en regardant les garçons qui donnent le titre majeur que l'équipe avait cherché il y a beaucoup d'années, mais c'est en 2025 que Ousmane Dembélé, l'homme qui a marqué à la finale, l'homme qui était élu le meilleur joueur de l'UEFA Champions League, il était élu le meilleur buteur de la Ligue 1 française avec Paris Saint-Germain. Est-ce que, selon moi, je pense que Ousmane Dembélé est avant qu'on parle de M. Lamine Yamal, bien sûr, on ne peut pas négliger les efforts que Lamine Yamal avait fait avec FC Barcelone. Et surtout à l'âge. Regardons, lui aussi, il est encore trop jeune. Alors, justement. À l'âge de 27 ans, il donne l'UEFA Champions League à cette belle formation parisienne. Moi, je trouve que ça évident. On peut donner Ballon d'Or à M. Ousmane Dembélé, selon moi. Ah, d'accord, c'est un point de vue non négligeable. C'est juste, on est en train de discuter. Il faudra que l'on s'entende bien sur certains points là-dessus. Dembélé avec le PSG, c'était une saison exceptionnelle. Ni dans la Ligue 1 française, ni dans la UEFA Champions League, mais dans la Coupe française, il était toujours là.
Oui, et dans la Ligue 1 et dans la Ligue des Champions, dans toutes les compétitions, il a été présent. Et il a perdu la finale aux États-Unis d'Amérique quand c'était la Coupe du Monde des clubs. Rappelez-vous. Justement. Ouais. C'est un joueur qui a tout donné, il faut le dire. Ouais. Ousmane Dembélé, avec le PSG, ils ont marché sur les étoiles pendant cette saison. Même sur les eaux, je peux juste le dire. Ah, justement. Ouais. Ils ont fait une saison exceptionnelle. Et vous serez d'accord avec moi qu'ils sont aujourd'hui meilleurs de l'Europe. Pas seulement par le fait qu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Il faut voir la complicité, la cohésion entre les joueurs du PSG pour comprendre qu'ils sont meilleurs. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus collectif que Lamine Yamal individuel. C'est-à-dire, Dembélé, c'est un homme, il est individuel, mais il évolue dans une équipe bien construite. Je ne refuse pas, mais il était buteur à la finale de l'UEFA Champions League. Justement. Même à la demi-finale. Il était parmi les garçons qui a explosé le Real de Madrid. La demi-finale. Justement, je ne suis pas contre Dembélé, mais Deos, il faut comprendre que le Ballon d'Or, je l'ai dit au départ, sont les efforts tant collectifs qu'individuels. Alors, Dembélé est arrivé justement au Paris. C'était pas clair, c'était pas grand, c'était pas énorme comme ça se fait aujourd'hui. Mais quand il est là cette saison, c'était la maestria, c'était la classe, c'était l'extravagancia. Et c'est un garçon qui a motivé les autres, même s'il y a Désiré Doué. Alors là, je ne peux pas parler trop parce qu'il est encore trop jeune, même s'il a développé en jeu individuel, mais il ne peut même pas se rapprocher à messieurs Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Là, on ne peut même pas discuter trop. Justement, mais Dembélé, il est chanceux dans le cadre où il a été propulsé. C'est vrai, moi, je ne suis pas d'accord quand vous pouvez augmenter la phrase de la chance quand on parle football. Parce que le football, c'est un jeu qui se joue sur le tapis, sur la pelouse. Mais comment vous pouvez nous dire des histoires de chance? Il y a le facteur chance dans les cadres où, quand c'est collectif, vous avez des gens qui vous soutiennent. Revenons-en à l'évidence avec Kylian Mbappé. Il a été exceptionnel. Mais il n'a pas eu de chance dans les cadres. Ce qui a tué Kylian Mbappé, c'est la malforme de l'équipe. On pensait que l'équipe a tombé à cause des Carlo Ancelotti, mais nous sommes en train de voir la défense qui reste une défense fragile, pénétrable, justement. Ce n'est pas la faute de Kylian Mbappé, parce que lui, c'est un attaquant, il n'est pas un défenseur. Et ben voilà, si vous c'est voyez la malforme de l'équipe. Oui, une méforme notoire. C'est ça de l'équipe. Et si vous voyez un peu de près, Kylian Mbappé a marqué beaucoup de buts. Il est d'ailleurs meilleur buteur de la Liga, ça on l'a dit. Mais justement, le Real aussi a encaissé beaucoup de buts parce qu'il y avait une défense en carton. Même les gardiens étaient dans la forme, on peut accepter ça. Le football, il n'est pas seulement individuel. C'est une cohésion entre la défense, la médiane et l'attaque. Et la meilleure équipe, c'est la défense. Bon, je n'en disconviens pas. C'est ça. Mais si vous avez une bonne défense, mais que vous ne marquez pas des buts, c'est aussi un problème. Alors, si on n'arrive pas à vous marquer, et là, vous pouvez avoir la chance de percer dans de différentes compétitions, mais quand la défense, même si vous pouvez avoir Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi à l'attaque, et nous amener les garçons de la ville de Goma à la défense, moi, je ne vois pas cette équipe percer. C'est en ça que je parle de la cohésion, la collaboration entre les trois stracts. Alors, une dernière question, messieurs, Samuel. Alors, si aujourd'hui, la Fédération internationale du football association, la FIFA, bien sûr, vous donne le privilège de décerner le ballon d'or à l'ère actuelle, alors, quel garçon que vous donnerez ce ballon d'or d'une manière officielle? Permettez-moi de rigoler un peu parce que la question est complexe, il faut le dire. Il y a des garçons qui ont joué pendant cette saison de manière exceptionnelle. Et là, sur le top 3, je peux placer, d'abord à la 3e position, il y a Kylian Mbappé, le jeune de Bondy. À la 3e place. À la 3e position, je peux le mettre là. Parce qu'il a offert, c'est vrai, une saison exceptionnelle, mais dans une méforme de l'équipe. À la 2e position, je peux placer, malgré mon cœur, le petit du Barça, Lamine Yamal. À la 2e place. À la 2e position, parce que Yamal, ce n'était pas n'importe qui. À 17 ans, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Mais je crois que l'on peut, selon les statistiques, tant individuelles que collectives, donner la chance à Dembélé. Alors, Ousmane Dembélé, je ne peux même pas douter de vous, parce que la saison passée, beaucoup de personnes ont crié le ballon d'or qu'on a donné à Rodri. Ce n'était pas un véritable ballon d'or, mais en regardant en vrai des statistiques individuelles de Rodri, Rodri était très supérieur par rapport à Vinicius Junior. Il faut tenir compte de tous ces aspects. Le problème de nos sportifs de Goma et ceux qui sont locaux, en fait, on se focalise sur les aspects superficiels.
Et on ne perce pas le mystère. On n'arrive pas à comprendre la quintessence même du Ballon d'Or. Bien sûr, avec le Barça, je peux juste dire que Lamine était meilleur avec le FC Barcelone. Justement. Mais au niveau des rangs, qu'est-ce qu'il a remporté individuellement de plus grand que Dembélé? C'est ça, il rentre question qu'on collectivement. Il faut y aller avec des statistiques. D'abord, d'une manière individuelle. Messieurs, Ousmane Dembélé a remporté les prix d'être les meilleurs joueurs de l'Europe. Vous voyez. C'est un trophée majeur. Il est élu les meilleurs joueurs de l'UEFA Champions League. Un trophée individuel que Lamine Yamal n'a pas pu trouver. Il faut rentrer aussi dans la grandeur du trophée même. Tu vois, ça c'est un trophée majeur comme vous venez de le dire. Quand on parle de l'UEFA Champions League, c'est pas n'importe quoi. C'est la mère de toute compétition européenne. Alors que Yamal, c'est juste au niveau de la Ligue 1. Il a remporté la Ligue 1, on ne refuse pas. La Super Coupe, la Coupe du Roi. Quand on essaie un peu de comparer le poids de ces deux trophées, on comprend facilement. On ne peut même pas le comparer. Dembélé est Monsieur Samuel, le FC Barcelone n'a pas pu voyager aux États-Unis d'Amérique pour la Coupe du Monde des clubs. Mais Paris Saint-Germain, l'équipe qui avait arrivé à la demi-finale. Alors pourquoi pas on peut dire que c'est Lamine Yamal qui mérite ce Ballon d'Or. Et pourtant, il y a un garçon qui a charbonné de A jusqu'à Z durant toute une saison. Le garçon qu'on préfère appeler Ousmane Dembélé. Et pourquoi on ne peut même pas lui donner ces trophées? Pourquoi? Je crois que c'est une concurrence énorme. C'est vrai, ça paraît un petit peu évident que Dembélé puisse l'emporter vu, je l'ai dit, les statistiques individuelles, d'accord, et collectives qu'il a pu offrir. Mais de l'autre côté, il y a ce jeune. On est en train de trop se mateler sur le fait qu'il est jeune, mais qu'il est exceptionnel. Bon, alors voilà pourquoi ça crée une concurrence. Et je crois que les journalistes ont un très grand travail là-dessus, parce qu'il faudra défier le côté fanatisme au côté réalisme. Alors, même si on peut se baser sur l'âge, moi je pense que l'âge c'est un élément phare, on ne refuse pas. Il était encore trop jeune, on ne refuse pas. Justement. Mais quand on parle du football professionnel, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de la jeunesse. Il faut voir, messieurs Deos, la façon dont Yamal a percé le cœur des fans. Il a justement offert un ballon exceptionnel. Il faut pas seulement voir l'âge, mais bon, je vois l'âge parce qu'à cet âge, c'est rare. C'est rare de voir des jeunes offrir à l'ère actuelle, c'est rare. Scénario. À l'ère actuelle, c'est rare, mais Ronaldinho Gaúcho, à cet âge, il était couronné le champion du Brésil avec la Coupe du Monde. Avec Diego Armando Maradona. À l'âge de 15 ans, il joue avec dans sa sélection nationale, l'Albi Céleste. Alors, c'est une génération qui était perdue, mais grâce à Lamine Yamal, on commence à vivre la nostalgie. Mais on ne peut pas se baser seulement sur l'âge, on peut regarder la performance et l'influence qu'il a portée, le leadership. Alors si on peut parler de l'âge, M. Kylian Mbappé remporte la Coupe du Monde. En 2018, on ici à l'âge de 18 ans. Est-ce que Kylian Mbappé avait remporté le Ballon d'Or? C'était Luka Modric. Mais justement, il était parmi les candidats. Mais malheureusement, il n'a pas pu remporter les trophées. Justement, mais c'était quand même un facteur. En tout cas, monsieur Samuel, c'est parmi les facteurs. Je suis en train de voir que c'est Ousmane Dembélé qui mérite. On peut lire au moins quelques personnes avant qu'on termine l'émission. D'accord, justement, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de messages. Bonjour Yubi, c'est Bruna, Lévin. Les Catalans, nous voulons écouter un peu, s'il vous plaît, sur le marché. Oh là là, il y a une personne qui se passe sur le marché de transfert et nous sommes désolés. D'accord. Le meilleur numéro du Ubisport, on dit c'est du jamais vu. Ok, merci. Vous êtes exceptionnel. Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. C'est Benjamin depuis Saké. Merci. Merci beaucoup. C'est bon ton avis. Bonjour ma radio. Moi, j'ai dans l'agence à Lamine Yamal, adjoint depuis Minova. Merci à vous. C'est bon. Salim Dembélé va remporter le Ballon d'Or car il a gagné la Ligue 1, la Ligue des Champions. C'est Isaac depuis Ngangui 3. Merci. Bonjour. Sans fanatisme, le Ballon d'Or mérite Lamine Yamal parce que ce gars a presque tout gagné avec vous-même. Vous avez dit a presque tout gagné, mais il n'a pas pu gagner toute le coupe, malheureusement. C'est des barres complexes. Bonjour, c'est Dembélé qui mérite ce prix. Merci à vous. Salut encore, ma radio. Ousmane Dembélé mérite le Ballon d'Or parce qu'il a bien fait au Paris Saint-Germain.